Professeur Kazadi Mukenge, vous êtes une personne ayant de la connaissance de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas longtemps, à la 79e Assemblée générale des Nations unies à New York, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé beaucoup de choses, et notamment la candidature de son pays au Conseil de sécurité des Nations unies. Comment vous avez appris cette annonce à votre niveau? Il faut dire que c'est pas une mauvaise chose du tout de demander des changements au niveau du Conseil de sécurité. Il faut bien comprendre ce que c'est le Conseil de sécurité et voir quelles sont les possibilités de réussir avec la proposition que la RDC fasse partie du Conseil de sécurité, et peut-être que la RDC, comme un autre pays africain, puisse avoir le droit de veto. Qu'est-ce que c'est le Conseil de sécurité? Tiens, le Conseil de sécurité fait partie de l'ONU. L'ONU est une organisation qui rassemble pratiquement tous les pays du monde. Il y en a encore qui ne sont pas membres de l'ONU. La Palestine vient d'être acceptée comme membre à part entière il n'y a pas longtemps. Mais bon, il y a 157, 158 pays à l'ONU. Et donc les pays se retrouvent à l'ONU pour parler, pour discuter des problèmes qui concernent la souveraineté des nations et le développement. Mais tous les pays n'ont pas le même pouvoir politique, économique et militaire. Il y a des pays qui ont plus de pouvoir militaire, par exemple. Par exemple, les États-Unis étaient et sont encore très hauts. Maintenant, ils sont en train d'être poursuivis par la Russie et la Chine. Mais je vais en parler s'il faut. La France, c'est des vassaux des États-Unis. Les États-Unis eux-mêmes les appellent vassaux. Ils ne sont pas très forts. On ne peut pas dire qu'ils sont aussi forts que la Chine ou la Russie ou les États-Unis. Non. La France sont des pays, la France, l'Allemagne, etc., sont des pays qui servent les intérêts des États-Unis. Alors, nous avons donc l'organisation qui est l'ONU et qui en son sein a des sous-organisations, des sous-structures. Et l'une des sous-structures, c'est le Conseil de sécurité. Pourquoi est-ce qu'il y a un Conseil de sécurité? Tiens, on pourrait tout régler au niveau de l'Assemblée de l'ONU. Non, justement, ces pays qui sont malins se sont dit, nous montons une sous-structure qui est telle qu'elle peut bloquer certaines décisions même de l'Assemblée. C'est ça le Conseil. C'est ce Conseil-là qui se réunit chaque fois qu'on en a besoin, et pas l'Assemblée générale. Si c'était la démocratie comme on l'entend, ce serait l'Assemblée générale qui prendrait toutes les décisions. Mais ce n'est pas l'Assemblée générale qui prend les décisions. C'est le Conseil de sécurité qui se réunit régulièrement à la demande de l'un des membres. Il n'y a pas beaucoup de membres, il y a une quarantaine de pays qui sont dans le Conseil. Et bizarrement, l'Afrique n'est pas membre du Conseil de sécurité, en fait. Pourquoi? Parce que l'Afrique était constituée et est encore constituée de pays sous domination des autres pays. Par exemple, le Congo, notre pays, est vraiment sous domination des États-Unis. Alors, on se retrouve avec 54 pays qui sont là et qui sont en train de se battre, qui font partie d'une nécessité économique du monde, dans le sens que beaucoup de minerais viennent d'Afrique. Mais ces pays ne sont pas au Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité a un pouvoir extraordinaire. C'est qu'au sein du Conseil de sécurité, il y a quelques 4-5 pays qui ont le droit de veto. Donc vous pouvez discuter de n'importe quoi, décider, la plupart des pays décident qu'il faut faire telle chose. Un seul pays se lève et dit « moi je mets mon veto sur ce problème ». Et ça s'arrête là. Et quels sont ces pays? Il y a les États-Unis, la France, l'Angleterre et puis la Russie et la Chine. Ce qui fait qu'il y a déjà au moins 3 pays occidentaux là-dedans, de l'OTAN, qui peuvent dire à n'importe quel moment, non, nous n'acceptons pas. Une fois que l'un d'eux a dit n'accepte pas, ça s'arrête. De même, on a vu ça il n'y a pas longtemps, hein.
La Russie a mis un veto sur quelque chose, ça s'est arrêté. La Chine a mis un veto. La Chine est entrée à l'ONU il n'y a pas très longtemps. La Chine disait, j'ai au moins le quart de la population du monde. Je ne suis pas membre de l'ONU. Si je suis membre de l'ONU, je demande automatiquement le droit de veto au Conseil de sécurité. Alors donc, l'Afrique qui se retrouve sans pouvoir économique, politique, militaire, sans pouvoir d'arrêter certaines choses, est en train de se réveiller et dit non, il faut que nous ayons au moins une place, au moins 2 places au Conseil de sécurité. Parce que ce n'est pas normal. Et c'est vrai, ce n'est pas normal. Les autres pays sont d'ailleurs très gênés de se retrouver pris dans cette histoire-là. Tiens, 54 pays africains n'ont pas un seul représentant. L'Afrique s'est décidée de se présenter au Conseil de sécurité, d'entrer dans le Conseil de sécurité. Avec sous menace, si ça ne va pas, nous allons nous retirer de l'ONU. Imaginez-vous l'ONU sans l'Afrique. Ah, les jeux ne seront pas très bons, hein. Donc il faut que l'Afrique soit là. Il faut que l'Afrique... Professeur, vous avez mentionné tout à l'heure que la RDC était un pays sous domination des États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire, alors que la RDC est un pays souverain et indépendant? Ça, c'est ce qui est écrit, c'est ce qu'on dit hein, quand on veut rigoler, enfin, quand on n'est pas très sérieux. Mais c'est clair que nous sommes un pays dominé. Je l'ai toujours dit. Beaucoup de gens imaginent que nous sommes un pays souverain. Non, nous sommes un pays. Regardez ce qui est en train de se passer avec le Rwanda. Le Rwanda n'est pas un pays souverain non plus. Ce sont les États-Unis qui disent au Rwanda, allez faire ceci, allez massacrer les Congolais. Et on a massacré plus de 20 millions de gens. Et nous n'arrivons pas à nous sortir de cette histoire. Nous allons nous en sortir. On peut voir certains facteurs qui interviennent, qui font que nous allons nous en sortir. Nous allons gagner cette guerre. Ce sera peut-être la fin, la dislocation des États-Unis. Peut-être que la balkanisation que les États-Unis voulaient nous imposer va être imposée aux États-Unis à cause de cette guerre. Donc, nous sommes un pays sous domination. Notre pouvoir économique n'est pas très grand. Notre politique est plutôt faible. Notre armée aussi a été détruite, infiltrée, détruite. Chilombo est en train de refaire l'armée. Mais si nous étions complètement libres, en ce moment-ci, nous aurions au moins 1 million de soldats. Et voilà que nous dépendons des autres et qui nous imposent donc certaines limites. Le Congo est donc parmi les pays africains qui veulent être membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais est-ce que le moment est vraiment indiqué? Le pays est sous l'agression du Rwanda. Est-ce que le moment est vraiment indiqué pour poser la candidature? C'est très bien, c'est bien le moment. Parce qu'alors, si on discute des problèmes entre le Congo et le Rwanda, la guerre que le Rwanda nous a imposée suite à une instruction des États-Unis, eh bien, nous pourrons à l'ONU devant tout le monde dire voici ce qui se passe. Quand vous êtes absent, on peut raconter n'importe quoi. C'était ce qui nous est arrivé. Il nous est arrivé que le Congo était absent, qu'il y avait des séances du Conseil de sécurité, plutôt de l'Assemblée générale, où les Congolais ne disaient rien, où les Congolais ne disaient pas qu'il y a 20 millions de morts et vous vous taisez alors que vous avez un rapport. Mais non, et au Conseil de sécurité, si nous y sommes, parce qu'il y a un problème qui se pose là, si nous y sommes, nous allons commencer à parler, comme le fait Chilombo. Il faut l'écouter hein, quand il parle à l'Assemblée générale. Il ne mâche pas ses mots. Pour le moment, du point de vue de la stratégie qui est adoptée, on ne parle pas, lui ne parle pas des États-Unis. Mais tous les Congolais parlent des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui sont derrière, ce sont les États-Unis. Mais lui, Chilombo, ne parle jamais. Quelle est la stratégie qu'il a arrêtée? C'est que lorsque vous êtes en train de vous battre contre quelqu'un, son grand frère l'a envoyé pour que vous vous battiez. Vous allez laisser tomber celui qui cherche à se battre avec vous immédiatement. Vous allez aller combattre le grand frère. Vous vous battez d'abord
vous terrassez celui qui est devant vous, celui qui est avec vous en train de se battre. Et après, vous pouvez commencer la guerre. Hein? C'est ça la stratégie. Ok. Alors, est-ce que la RDC a la chance de ses côtés? Est-ce que la RDC aura les soutiens de certains pays qui sont dans le Conseil de sécurité et qui ont le droit de veto? Et quels sont ces pays-là qui sont si proches de la RDC qui peuvent soutenir la candidature de ce pays? Il faut d'abord voir quels sont les pays africains qui pourraient au Conseil de sécurité. On donne 2 places à l'Afrique. L'Afrique du Sud, certainement. Le Nigeria pourrait. L'Égypte a beaucoup de chance aussi, dans le sens que l'armée égyptienne est payée par les États-Unis. Alors la France, l'Angleterre, les États-Unis et tous ces pays-là, les pays de l'OTAN, vont certainement supporter l'Égypte. Mais qui pourrait supporter le Congo? Pour le moment, les pays africains, les pays de SADC. L'Afrique du Sud, qui elle va passer certainement. Parce que si l'Afrique du Sud ne passe pas, ce sera un très grand problème pour l'OTAN. Il faut que l'Afrique du Sud passe pour aussi diminuer les conflits au niveau mondial. Mais alors le Congo sera supporté par les pays de SADC et certains autres pays. Peut-être les pays du Sahel, hein, les pays sahéliens, le Niger, le Mali. Je crois qu'ils pourraient supporter le Congo. Ils ne vont pas supporter l'Égypte qui reçoit 3 000 milliards par an pour son armée, chaque année, des États-Unis. Je crois que ces pays-là vont supporter le Congo. Ça fait déjà un grand nombre. Nous atteignons au moins à peu près la moitié des pays africains. L'un ou l'autre pays, la Zambie, le Nigeria pourrait dire non, que le Congo aille là-bas parce qu'il y a un grand problème au Congo. Si le Congo n'est pas au Conseil de sécurité, tous les Africains nous sommes affaiblis. Donc le Congo a quand même un peu de chance de passer. Alors, pour chuter, professeur, le président de la République, Félix Tshisekedi, a notamment appelé aussi à des sanctions contre le Rwanda. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait devant la communauté internationale. Vous n'avez pas comme impression qu'il n'est pas suivi par la communauté internationale? Ce que vous appelez communauté internationale, c'est disons l'OTAN. C'est l'OTAN qui a organisé la guerre contre le peuple congolais. Donc il ne faut pas s'étonner que l'OTAN fasse tout pour que le Congo ne soit pas plus influent qu'il n'est. Mais la vie au niveau mondial est en train de changer. La plupart des dirigeants américains en ce moment-ci ne sont pas des gens qui réfléchissent beaucoup. On voit ça. Certaines personnes ne le voient pas. Mais ils ne réfléchissent pas beaucoup parce que, écoutez, hein, vous êtes des États-Unis, vous êtes très forts, etc. Vous avez besoin de minerais. Au lieu d'aller parler à ceux qui ont des minerais, dire voilà, nous voulons faire ceci, nous voulons faire ça, nous allons le faire avec vous. Non, vous allez prendre un petit pays, vous l'armez et vous dites à ce petit pays d'aller massacrer les populations qui sont au-dessus des minerais. Et là, il faut être un peu loufoque, hein. Ce n'est pas normal, hein. Quelqu'un qui réfléchit bien ne ferait pas ça. Et il faut reconnaître que les dirigeants américains en ce moment-ci ne réfléchissent pas bien. Mais on commence à entendre des voix qui disent « Ah, ça, c'est mal réfléchi ». Donc, je ne sais pas. Ils ne vont pas accepter, s'ils n'acceptent pas, quelles sont les difficultés qu'ils vont rencontrer là-devant. Qu'est-ce qu'ils savent de ce que les Congolais, jusqu'ici, les Congolais n'avaient rien fait. Pendant 30 ans, 24 ans en fait, ils n'ont rien fait. On a tué des gens, on a massacré des populations, on les a remplacés par des populations rwandaises. Les Congolais étaient en train de s'occuper de je ne sais pas quoi. Mais on voit tout d'un coup un président congolais du centre du Congo qui dit nous n'acceptons pas ça. Et il commence à dire très clairement, nous n'acceptons pas ça, nous allons chasser ces gens. S'ils rentrent chez eux d'eux-mêmes, tant mieux. Mais s'ils ne rentrent pas, nous finirons par les chasser. Les États-Unis peuvent aussi se mettre à dire, il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, j'ai lu un document qui avait été fuité de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Et dans ce document,
On était en train d'essayer d'évaluer combien de Congolais étaient pour les États-Unis et combien étaient contre. Et dans ce document dit clairement que les Congolais sont en train de changer. De nos amis, ils sont en train de devenir nos ennemis à cause de ce que nous-mêmes nous faisons. Et en ce moment-ci, trouver un Congolais qui puisse vraiment être pour les États-Unis, je ne sais pas. C'est difficile. Professeur Kazali Mokenge, je rappelle que vous êtes linguiste et ami de l'histoire de l'humanité. Alors, je vous dis merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir posé des questions, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer.